Salut, bonjour, j'espère que vous allez toujours bien. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. J'espère que vous avez passé un bon 1er avril, que vous avez fait des bonnes blagues et que vous avez fait des jolis poissons. Aujourd'hui, nous allons faire une corbeille en papier recyclé. Corbeille pour Pâques, par exemple, pour mettre vos œufs de Pâques ou votre récolte gagnée du lapin de Pâques, ou pour faire un petit vide-poche, quelque chose comme ça. Pour ça, nous allons employer des vieux magazines. Alors, il faut juste avoir la bonne taille. Moi, j'ai pris un magazine de mode. Et puis ça, tout le monde en a parce que la publicité, apparemment, ne s'est pas arrêtée. Donc, il y a tout ce qu'il faut dans la boîte aux lettres. Ça, c'est un catalogue de mode. Et j'ai enlevé les agrafes et j'ai coupé dedans des bandes qui font 47 cm par 14. À peu près. Voilà. Et avec ça, nous allons faire des rouleaux comme ceci, que nous allons tresser pour donner la corbeille. Alors, pour faire ces rouleaux, vous avez besoin d'une brochette ou d'une aiguille à tricoter. Voilà, d'un tube de colle, comme d'habitude. Et alors là, ça c'est un coup à prendre. Il faut partir un petit peu en biais du coin de la feuille, légèrement en biais l'aiguille, parce que si vous partez trop comme ça, votre tube, il ne sera pas assez long. Alors après, il faudra plein de tubes, il en faut des quantités pas possibles. Et puis, si vous partez comme ça, c'est la même chose. Ça va aussi vous faire un rikiki de tout petits tubes. Alors ça, c'est le coup à prendre après. Vous faites des essais et vous attraperez le coup. Voilà. Alors au début, vous emballez bien la brochette ou l'aiguille et vous enroulez gentiment. Voilà, quand vous avez fait toute une série de tuyaux, comme ça, que vous êtes prêts, faites des réserves. Hein. Moi, j'en ai fait une trentaine, là. Je sais pas trop, je ne peux pas vous dire combien, parce que ça dépend comment vous les roulez serrés et la longueur que ça fait. Donc, faites-en une bonne quantité. Et après, vous en sortez 6 qui sont moins colorés. Voilà, moi j'ai pris celle-là, j'ai gardé les plus colorés pour le tressage. On va les aplatir un peu, comme ceci. Alors ensuite, on va en mettre 3 à la verticale et 3 à l'horizontale. Alors on va commencer à tresser. Alors comme les corbeilles en rotin, certains parents doivent avoir encore le souvenir cuisant des cours de rotin à l'école. Voilà, dessus, dessous. Et ensuite, on alterne. Voilà, tâchez d'avoir la même longueur, là comme ça après on n'a pas de surprise d'un qui serait trop long et l'autre pas assez. Et le 6e, voilà. Et à ce moment-là, on arrive à les serrer un peu, voilà, pour avoir un départ comme il faut. Là. Tac. Après, on va prendre un de ceux-là, désigné volontaire, et on commence à tourner, donc dessus, dessous. Voilà. Alors au début, c'est un petit peu scabreux, après ça s'assouplit. Hein. Alors ce bricolage, c'est pour les plus grands, évidemment, vous l'aurez compris tout seul. Et c'est un bricolage qui prend un peu plus de temps que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. D'accord? Donc, ça aurait été l'idéal pour un jour de pluie, par exemple. Voilà, les raponces. Alors, quand j'arrive là, il faut que je mette un bout, que je rajoute un bout. Il faut l'aplatir, voilà. J'ai donc oublié. Et
Voilà, il s'agit de les emboîter un petit peu. Donc je vais mettre la colle sur celui-là. Ah, la colle commence à souffrir apparemment. Voilà. Et hop. Alors enfoncez-le pas trop, sinon vous perdez de la longueur pour rien. Voilà. Et on continue de tresser. Aplatissez bien chaque fois, tant que c'est possible. Voilà. Et on continue. Commencez à répartir la trame. On va faire comme un soleil. Voilà. Que ce soit bien régulier. Voilà. Donc au début, il faudra les replacer régulièrement. Mais il faudrait que ça donne ça pour qu'après, on ait les montants à distance régulière. Et on y va, on continue. Voilà. Alors quand vous avez fait le diamètre que vous désirez, voilà, on va prendre une petite pincette pour bloquer là, pour que ça se déroule, et puis on va plier nos montants. Alors là, on voit par exemple que celui-là, ça dépend de la hauteur que vous voulez faire, celui-là il sera un peu court, donc on peut mettre des rallonges. On va faire ça. Vous pouvez prendre vos tubes et vous les couper en deux. Coupez-les en biseau, c'est plus facile après à les enfoncer. Voilà, la même chose. Hein. Celui-là, je pense qu'il est assez long, par exemple. Donc, on regarde quelle partie va le mieux dans l'autre. Ça va m'embêter. Alors, vous faites attention parce que du coup, ça se défait. Vous pouvez coller le petit bout. Hein. Pas qu'il embête. Pas que ça se défasse aussi plus loin, du coup. Voilà. Je peux enlever un petit bout hein, parce qu'il y aura trop de toute façon. Voilà. Et on rallonge tout ce qu'il y a à rallonger. Voilà. Alors quand vous avez rallongé tout ce qui avait besoin de l'être, on peut continuer. Alors, on replie nos montants. Ça ne va pas tenir comme il faut. Hein. Il ne faut pas vous affoler, c'est juste marquer le pli. Ça tiendra au fur et à mesure qu'on tresse en fait. Voilà. Et là, du coup, on va commencer à monter jusqu'à la hauteur que vous désirez pour votre corbeille. Voilà. Alors au départ, c'est un petit peu le désordre. Voilà. Ne vous trompez pas quand vous reprenez, hein. Vous avez vu, il faut bien regarder où vous en étiez. Là, vous pouvez justement vous aider avec les pincettes pour fixer par endroits. Là, je vais faire une raponce par exemple, alors je mets la pincette pour pas que ça reparte dans l'autre sens. Voilà, alors on voit que ça monte gentiment.
il faut vraiment bien vous aider des pincettes. Et puis, ne tirez pas trop. Après, on peut répartir le surplus quand c'est pas trop plaqué comme ça. Évidemment, il ne faut pas que ça fasse des grosses boucles. Mais tirez pas trop parce que sinon votre corbeille, elle va se rétrécir. Voilà, donc montez gentiment, continuez avec vos bandes. Et vous voyez, moi je mets des pincettes tout le tour, comme ça tient bien. Ça m'évite aussi de tirer dessus. Voilà, on continue. Voilà, alors quand vous arrivez à la hauteur qui vous convient, on va finir avec le dernier bout. Là. On va venir le glisser là, dans le tressage. On peut mettre un petit point de colle, histoire qu'il ne ressorte pas. Voilà, puis là on va venir le glisser où on arrive, comme ceci. Et maintenant, on va terminer le haut. Alors là, moi j'ai égalisé déjà, vous voyez, la hauteur des montants là. Et maintenant on va finir ça en faisant des boucles comme ceci. Et en venant chaque fois glisser, comme on a terminé, voilà, en venant chaque fois glisser le bout qui reste. Alors là, c'est de nouveau la même chose, hein. Si vous aimez que ce soit grand, vous laissez grand. Si vous voulez qu'on ne les voie pas, qu'il n'y ait pas ça, eh bien vous tirez. Voilà, vous les enfoncez comme le bout qu'on a terminé avant. Et sinon, ben, vous mettez la hauteur que vous voulez. En faisant des jolis arrondis si possible. Là, il faut triturer le papier, alors hein, ça résiste. Là, et de nouveau, là j'arrive à couper un petit bout. Et je peux mettre un petit peu de colle pour bien finir tout ça. Voilà. Une petite pincette pour que ça ne bouge plus. Voilà, ça nous fait ces boucles chaque fois. Là, si vous vous rendez compte tout à coup que vous avez deux montants qui sont tous serrés, au fur et à mesure du travail plutôt, il faudrait, quand vous voyez que ça se déplace, vous les écartez de nouveau, il n'y a pas de souci. Il faudrait qu'ils soient à peu près chaque fois à la même distance. Voilà, donc vous avez bien vu que ce n'est pas un travail pour les tout petits, hein. C'est un peu plus compliqué que la dernière fois, puis ça prend du temps, hein, vraiment, si vous vous ennuyez, que vous avez un après-midi vraiment à occuper, c'est l'idéal parce que ça prend du temps déjà de faire les rouleaux en papier, de rouler tout ça. Et après, ben, pour tresser, ça prend du temps, je vous promets. Et voilà pour la dernière, pour terminer la corbeille. Voilà, alors j'ai enlevé les pincettes au fur et à mesure. Là, je vais en mettre une pour que ça colle bien à la fin. Voilà. Et voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en dites. Moi, il me semble que c'est plus sympa qu'une corbeille en plastique ou je ne sais quoi du commerce. Et puis, bah, c'est l'occasion d'employer les publicités, de recycler du papier et d'être fin prêt pour le lapin de Pâques. Alors évidemment, les parents, c'est à vous de voir, plus vous faites la corbeille haute, plus il faudra mettre de chocolat à l'intérieur. Alors méfiez-vous. Voilà. Alors moi, j'ai eu l'occasion d'essayer cette corbeille, c'est une collègue art-thérapeute qui m'a donné l'occasion de le faire. C'est des idées qu'on voit sans arrêt sur Internet et puis qu'en fait, on ne prend jamais le temps de réaliser, quoi. Voilà, alors dans ce cadre-là, ben, moi j'ai eu l'occasion de le réaliser. Je remercie cette personne qui se reconnaîtra si elle voit cette vidéo. Voilà, alors j'espère que ça vous fera plaisir d'essayer ça. Les plus grands, à vos corbeilles. Et envoyez vos photos. Merci.